Sur le foot en 3D, Angelo Come et Antoine. Des vidéos, des analyses, de la passion, on la gagne. Chaque match, on débriefe, des moments à partager. Rejoignez notre aventure, abonnez-vous, c'est gagné. Chaque match, on débriefe, des moments à partager. Rejoignez notre aventure, abonnez-vous, c'est gagné. Chaque match, on débriefe, des moments à partager. Rejoignez notre aventure, abonnez-vous, c'est gagné. Chaque match, on débriefe, des moments. Bonjour et bienvenue pour le nouveau épisode du foot en 3D. Aujourd'hui, on va parler du Ballon d'Or, encore avec Com. Est-ce que tu vas bien encore, Com? Moi très bien, et toi Antoine? Ça va, merci. Écoute, le Ballon d'Or a fait ce lundi pour ce Ballon d'Or 2024. Il y a pas mal de favoris, même si Vinicius devrait être le grand vainqueur, d'après nos sources. Et je vais te demander 3-4 joueurs qui sont quand même en ce moment dans une très bonne période, ce que t'en penses. Alors moi, tout d'abord, un joueur que j'apprécie beaucoup et que j'aimerais voir gagner ce Ballon d'Or, même si ça va être compliqué, c'est Carvajal. Carvajal qui gagne la Ligue des Champions, il gagne la Liga, il gagne l'Euro, et tout ça en étant capitaine de chaque équipe, avec l'Espagne et avec le Real. Il gagne la Coupe d'Espagne. Donc pourquoi pas Carvajal, que j'apprécie beaucoup, qui s'est blessé d'ailleurs, on pense à lui. Je pense que ça va être le seul joueur, s'il gagne le Ballon d'Or, à arriver avec des béquilles ou en fauteuil roulant, je sais pas comment il sera. Après j'aimerais bien voir Jude Bellingham qui fait une saison quand même en tant que meilleur buteur de la Liga, en tant que milieu de terrain, donc ça va être un beau truc. On n'oublie pas Toni Kroos qui a pris sa retraite et qui jouait avec le Real et qui a quand même gagné la Ligue des Champions et la Liga, enfin tout comme Carvajal. Et puis Vinicius, Mbappé et Yamal. Voilà. Et Mbappé, j'espère pas qu'il gagnera parce que franchement, il mérite pas. Ok, merci Com. Écoute, je vais commencer avec le premier joueur qui pour moi est quand même, enfin pour moi est le joueur le plus important de ce Ballon d'Or, mais qui sera sûrement deuxième, Jude Bellingham. Qu'est-ce que tu penses de sa saison, lui qui a fait finale avec l'Angleterre et vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real? Jude Bellingham, c'est un prétendant au Ballon d'Or. Jude Bellingham est très fort en ce moment. Je pense même je pense le meilleur milieu en ce moment. Franchement, il joue vraiment bien. Il applique toutes ses passes. Il est meilleur buteur de la saison avec la Liga l'année dernière. Pourquoi pas le voir dans les 5 premiers, mais pas sur le podium, toujours pas. Juste pour la stat, ça fait depuis 2003 que ni Léo Messi et ni Cristiano Ronaldo ne sont pas nommés pour le Ballon d'Or. Ah, ça tu fais bien de le dire, parce que c'est vrai que c'est quand même marquant que des meilleurs joueurs du monde, de l'histoire et de notre génération ne soient plus dans le Ballon d'Or. D'ailleurs, à eux deux, c'est quand même 12 titres, c'est énorme. Ouais. Écoute, deuxième joueur, Lamine Yamal. Je pense que Monsieur Doublé. Yamin Yamal doublé à chaque fois. Yamin Yamal, Euro, il fait gagner face à l'Espagne. Yamin Yamal, c'est pas Ballon d'Or, mais c'est Young Boys. c'est le trophée du plus jeune. Yamin Yamal ne pourra pas avoir le Ballon d'Or pour moi à son âge, sauf surprise. S'il vous plaît, les journalistes, ne le faites pas, parce que sinon je perds mon pari. Donc ouais, Yamin Yamal, non merci, pas cette année en tout cas. On vous fera d'ailleurs une vidéo d'une autre top 5 à Com, Angelo et moi, pour vous nous direz dans les commentaires si vous êtes d'accord ou non avec nous. Ça devrait sortir d'ailleurs bientôt. J'aimerais continuer avec Kylian Mbappé. Écoute, un joueur qui sera même peut-être pas dans le top 5, on sait pas. Quel est ton avis sur sa saison, sur ses problèmes aussi avec le PSG? Il a eu pas mal d'affaires en ce moment. Comment tu vois son score au Ballon d'Or? Alors déjà, il est dans les 2 seuls Français qui figurent sur la liste des 3 nommés. Donc déjà une perte pour lui. Mais je trouve qu'on est trop dur avec Kylian Mbappé. Certes, il a des problèmes avec le PSG, il a des problèmes avec Stockholm en ce moment. Mbappé, l'année dernière, meilleur buteur de Ligue 1, il en colle 46 si je ne m'abuse. En Ligue des Champions, il fait demi-finale. Je pense que sans lui, on passe pas face à la Real Sociedad. Il marquerait pas le penalty face à Dortmund, c'est pareil, on se qualifie pas. Donc Mbappé, sauveur du PSG l'année dernière,
n'oublions pas, certes, il gagne tout sauf la Ligue des Champions, et on va dire que la Ligue 1, la Coupe de France, Ah, il est un peu maudit. ouais, ouais, ouais. Et le trophée des champions, c'est facile. Euh, il y a quand même de la concurrence, mais Ça fait tout plaisir. oui, oui, mais quand même, moi, je le vois bien dans les 5 à 6 premiers, parce que l'année dernière, on est méchant avec lui, mais on est dur, mais il fait une très très bonne saison quand même. Il qualifie le PSG en demi-finale quand même. Je suis totalement d'accord avec toi. Écoute, deux derniers joueurs encore. J'aimerais finir pour l'instant avec Harry Kane. Harry Kane qui est maudit, hein, tout simplement. Ah, Harry Kane, Joueur maudit. je pense que Paul Pogba est passé par là, lui aussi. Voilà. Il n'a pas fait qu'Mbappé. Non, Harry Kane, il arrive au Bayern, qui gagne tout depuis le début. Il gagne tout, il gagne tout, il gagne tout. Il arrive, il perd. Donc, qu'est-ce que t'en penses? Meilleur buteur du championnat, un joueur qui compte hein, dans l'effectif, que ce soit dans le vestiaire ou sur le terrain. Qu'est-ce que tu penses de sa place, lui qui a marqué quand même plus de 30 buts, pour une arrivée après toute sa vie à Tottenham? Bah déjà, il a rien gagné avec Tottenham depuis, alors qu'il est là depuis longtemps. Et pour moi, c'est un joueur très sous-coté parce que franchement, c'est l'un des meilleurs buteurs du monde. C'est de l'histoire du football. Il a quand même marqué sa génération. Déjà, on en parle beaucoup parce qu'il a jamais rien gagné avec Tottenham et avec le Bayern. J'espère que cette année, ça va lui sourire. Au moins gagner un trophée, ce qu'il n'a jamais fait. Peut-être qu'il en a gagné en U14, je ne sais pas. Mais franchement, Harry Kane, c'est quelqu'un de très bon, sous-coté, et que je verrais bien à la 12e place ou à la 10e place, en tout cas dans le top 10, top 12. Facile. Merci comme dernier joueur, le grand favori de cette édition du Ballon d'Or France Football, Vinicius Junior. Il fait des misères hein, tout simplement depuis 10 ans. Enfin, depuis 5 ans, c'est injouable. Ah bah, Vinicius, on le connaissait pas il y a 3 ans, on le connaissait pas, on a découvert, on a appris à le connaître. On a appris avec ces affaires de racisme qui sont vraiment inadmissibles, je trouve. Moi, d'ailleurs, apparemment, c'est le joueur depuis plus de 50 ans qui aurait subi dans un ratio racisme-match le plus important. C'est fou. Aujourd'hui, qu'est-ce que t'en penses d'ailleurs? Sous Bah, question. bah en fait, Est-ce qu'il aurait abusé ou tu penses que vraiment il ressent énormément de chagrin, de peine et de tristesse en fait de voir le football espagnol aussi raciste? non, bah je l'ai vu en conférence, on l'a vu pleurer avec le Brésil. On a vu quand ils font des cris de singe. Franchement, c'est inadmissible. Enfin, aujourd'hui, on est dans un monde où l'homophobie et le racisme, ça devrait plus exister. Maintenant, que, que les supporters espagnols font ça, ça me chagrine. Surtout que c'est un joueur talentueux. Même s'il faut savoir que le Real Madrid, c'est le club le plus détesté. Donc voilà pourquoi ils font ça. Ils ont aucune Et on excuse. sait pourquoi. Ouais, ouais, mais ils ont aucune excuse, aucune excuse. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde, c'est le meilleur joueur du monde. Il fait des dribbles incroyables et tout. Et pour moi, c'est inadmissible d'insulter d'un joueur comme ça juste à cause de sa couleur de peau. Je suis totalement d'accord. Et du coup, qu'est-ce que t'en penses cette saison de joueurs qui a tout, qui gagne tout à son âge, qui est l'âme en fait de ce Real Madrid, plus que Vinicius, plus que Bellingham ou Mbappé? Qu'est-ce que tu penses de son classement? Est-ce que c'est mérité ou est-ce qu'il aurait dû être 2, 3? Bah déjà on sait pas s'il va être 2 ou 3 ou premier, même si beaucoup de gens fuitent qu'il est sorti premier dans la liste. Pour moi, C'est d'ailleurs une de nos sources. Hein. ouais. D'ailleurs Vinicius, moi comme je disais, je le verrais bien premier. Après j'ai mon petit coup de cœur pour Carvaral que je verrais bien premier. Je l'aime bien, je l'aime beaucoup. D'ailleurs je l'ai en fond d'écran avec sa blessure si vous voulez tout Ah savoir. bah tiens. Non, mais Vinicius, s'il gagne, c'est mérité. J'espère qu'il Pour aura toi, pas de. pour toi, c'est plus mérité qu'un Bellingham. Oui, c'est plus mérité, même si Bellingham fait plus de choses en international. Vinicius, sans lui, je pense pas que le Real serait allé en finale et l'aurait gagné. Ok, bah écoute, merci Com pour ces petites questions. Pour le Ballon d'Or 2024 France Football, on fera pas une grosse vidéo parce que ça prendrait trop de temps.
Mais voilà, encore merci à toi. Attends. Dommage que vous n'ayez pas pu venir. Je vais dire, je vais dire juste un truc. Pour moi, Vas-y. et dans mes rêves, c'est Carvajal qui le gagne. Parce que quand même, enfin, regardez les matchs qu'il a fait, regardez les stats qu'il fait. Il est quand même buteur en finale de Ligue des Champions, si je ne me trompe pas. Carvajal, c'est quelque chose. Carvajal, c'est un monstre. Et j'espère le revoir, j'espère au moins le voir dans le top 5. Écoute, merci Com, on sait que c'est très difficile hein, pour un latéral droit Ouais. d'être dans le top 5 ou quoi. Ouais. Mais on verra bien, Ouais. malgré son vieil âge. Écoute, merci. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo, à vous aussi. Et écoutez, on se revoit bientôt. Ouais. Merci à tous. Salut à d'avoir tous. suivi cette vidéo. Abonnez-vous, mettez la Faites cloche le foot en 3D. et mettez un like. Allez, salut à tous, merci. Sur le foot en 3D, Angelo Com et Antoine. Des vidéos, des analyses, de la passion, on la gagne. Chaque match, on débriefe, des moments à partager. Rejoignez notre aventure, abonnez-vous.